RFI s'interroge sur notre silence dans l'AIS par rapport au conflit entre McDonald's, Babylone et l'Iran. Je suis ici en ce 4 mars 2026 pour répondre à cette chaîne. Mais avant de répondre à cette chaîne, parce que nous la voyons venir, cette manœuvre vise à pousser les États de l'AIS à apporter leur soutien à notre allié iranien et montrer aux États-Unis que voilà le pays que vous êtes en train d'aller séduire actuellement. Vous avez enlevé des sanctions et voilà le pays qui apporte ce soutien à l'autre pays. Et comme ça, les États-Unis et la France et l'OTAN en Afrique commence donc à attaquer officiellement l'AIS, puisque vous savez qu'ils nous ont entourés à travers des pays traîtres qui nous entourent, et donc ils n'attendent que l'occasion pour pouvoir nous attaquer. Donc c'est ça que la chaîne de France Radio Fausse Information est en train de chercher et que nous n'allons pas lui donner. Mais avant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous donner mon analyse sur la situation entre Babylone, McDonald's et l'Iran et pourquoi est-ce que l'Iran est attaqué. Vous qui pensez que l'Iran est attaqué par rapport à l'enregistrement de l'uranium pour faire une bombe, vous n'avez pas totalement tort. Si vous pensez que c'est par rapport au dossier Epstein parce que les Babyloniens ont un dossier sale de Donald Trump et l'ont donc poussé à attaquer l'Iran, vous n'avez pas totalement tort. Mais là où vous n'y êtes pas totalement, c'est que en fait c'est la guerre contre la Chine qui a commencé et la dédollarisation qui est en voie, en tout cas en bonne voie. La dédollarisation, c'est le fait que les pays du monde, du sud global, commencent à coopérer sans passer par le dollar. Il faut le savoir pour la petite histoire, parce que l'histoire sauve l'âme. Avant, quand les Américains ont créé leur dollar, il était adossé à de l'or. Et puis en 1975, à la fin des 30 glorieuses, comme par hasard, les États-Unis ont décidé que leur dollar ne sera plus adossé à de l'or, et donc faisant passer ce dollar à notre monnaie de SINGE, franc CFA, combat à chamalière, c'est-à-dire une monnaie sans valeur. Et donc pour pouvoir faire obéir le monde entier, pour que le monde entier passe par son dollar pour pouvoir commercer, afin que les États-Unis captent les ressources, en tout cas les recettes des ressources, les recettes issues des exportations du sud global. Les États-Unis ont commencé dans leur expansion à travers leurs bases militaires qui détruisaient les pays qui n'obéissaient pas absolument, qui détruisent encore aujourd'hui les pays qui n'obéissent absolument pas à leurs ordres. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et donc selon les économistes parmi les plus réputés de ce monde, il se dit d'ailleurs que les billets de dollars en circulation sont plus élevés que l'or dans la banque centrale. Normalement, tout devrait équivaloir, c'est-à-dire la quantité d'or doit équivaloir à la quantité d'argent en circulation, monnaie en circulation dans la zone économique donnée ou dans le pays. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, pour vous dire que la guerre contre la Chine a commencé. Elle est là depuis longtemps, mais elle a commencé officiellement à travers le Venezuela parce que les États-Unis veulent faire chuter la première économie du monde qui est aujourd'hui l'économie chinoise, parce que les Chinois ont déjà appris tellement d'avance, notamment au niveau de l'armement, que les États-Unis ont besoin de freiner la Chine. Donc, ils passent par des pays comme le Venezuela parce que le Venezuela et la Chine ont des coopérations dans le domaine du pétrole notamment. Et le Venezuela et la Chine, comme l'Iran et la Chine, coopèrent de ce côté sans passer par le dollar. Le dollar permet de capter des recettes issues des exportations des personnes. C'est-à-dire, vous vendez votre coton au Pakistan, vous passez par le dollar, le petit Américain qui ne fait rien de sa journée, qui joue à la PlayStation, peut en tout cas recevoir une infime partie dans son compte bancaire parce qu'effectivement, le dollar est imposé au monde à coups de bombes et à coups de sang. Voilà. Donc, les pays du Sud global coopèrent aujourd'hui, notamment nous, l'AIS, nous coopérons aujourd'hui avec les pays des autres pays du Sud sans passer par le dollar, et l'oncle Sam n'est pas d'accord pour ça. Et donc, compte tenu du fait que l'Empire ne veut pas tomber et l'Empire veut essayer de montrer au monde entier qu'il est toujours puissant, c'est pour ça qu'ils ont essayé, ils veulent en finir avec l'Iran. Et en finissant avec l'Iran, puisque l'Iran, le pétrole iranien permet de maintenir l'économie chinoise debout, parce que c'est grâce au pétrole iranien que l'économie chinoise est debout. Donc, de ce côté, voilà, je pense que vous avez déjà compris. Maintenant aussi la dédollarisation. Vous avez également compris le fait que la Chine et les autres pays, notamment Venezuela, Iran, Russie et j'en passe, et même les pays de l'AIS coopèrent aujourd'hui sans passer par le dollar. Ça ne plaît absolument pas à l'oncle Sam. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo en soutien à l'Iran, parce que je vous ai dit,
très clairement que ce que l'Iran subit, c'est exactement ce que nous subissons. Et le fait que l'Iran soit en train de se battre pour la Chine, l'Iran se bat en quelque sorte pour nos pays, notamment nos 3 États de l'AES. Et si jamais ils finissent avec l'Iran, ils vont descendre dans nos États de l'AES. Alors pour pouvoir amadouer nos États, depuis l'année dernière, les États-Unis essaient de rallier l'AES à leur cause. Parce que sachez que les guerres ne sont pas préparées comme ça, elles sont préparées depuis très longtemps. Donc cette guerre a déjà été préparée depuis très longtemps et monsieur Donald Trump est venu juste l'exécuter. Et pour pouvoir l'exécuter, il faut s'assurer d'avoir tout le monde entier qui se rallie à sa cause. Malheureusement, ce sont les panthères en Afrique, les vassaux des Occidentaux qui se rallient à cette cause. C'est pour ça que vous voyez des communiqués qui n'ont aucun sens, où on condamne tout le monde sans condamner personne. Finalement, on se rend compte qu'ils ont reçu des ordres pour pouvoir pondre ces communiqués. Donc vous, qui pensez seulement que c'est Epstein et l'uranium, je vous rajoute le dollar et l'économie chinoise. Et donc, un élément important pour vous dire que je vous ai toujours dit, je ne suis pas pour la guerre. Et je le maintiens, je ne suis pas pour la guerre. Mais vu que ce sont les mêmes qui nous attaquent en Afrique, il faut que ces pays-là qui nous attaquent, les enfants de ces pays sachent et connaissent la douleur que nous connaissons en Afrique et partout dans le monde. Il est important que nous arrêtions ces personnes-là, ces pays-là, parce que sinon le monde ne connaîtra absolument jamais la paix. Et je tiens à vous dire que moi, je ne suis pas pour les classements de Global Fire, machin, ceci, cela. Il est premier dans la même première puissance mondiale, machin. Je ne suis pas pour ça. Je vous ai toujours dit que je juge le maçon au pied du mur. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien d'avoir une dotation d'armement. C'est bien d'avoir une vraie dotation pour son armée et tout. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ces armes font? Qu'est-ce que ces armes font sur le terrain? Pour moi, une armée, c'est celle qui remporte des victoires sur le terrain. Et ce qui est en train de se passer là, ce qui va se retourner contre les États-Unis et ce qui va se retourner contre les Européens, c'est au niveau de leur vente des armes. Parce que tout le monde sait maintenant qu'ils sont capables de piloter les armes qui vendent au monde entier à distance. Et déjà, c'était déjà quelque chose de mauvais. Mais aujourd'hui, les pays qui ont donné leur sécurité, notamment aux États-Unis, notamment les pays du Golfe, sont en train de voir que leur système de sécurité, leur système de défense est totalement défaillant face à l'Iran qui est aujourd'hui devenu une grande puissance sur le marché et dans le monde. Ça, c'est indéniable. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si l'industrie de l'armement américain va survivre à ça, mais je tiens à vous dire que là où nous sommes là, rien ne sera plus pareil après cette guerre. Maintenant, nous allons revenir à RFI, Radio Fausse Information. Oui, nous savons très bien que vous avez besoin de nous envoyer les États-Unis sur le dos. Le fait que vous nous ayez encerclés du côté de l'Afrique de l'Ouest, là, vous voulez passer à l'offensive. Donc, pour cela, vous avez besoin de rassurer votre oncle Sam, afin que l'oncle Sam, qui est en train d'essayer de nous amadouer pour nous rallier à votre cause, qui n'est pas la nôtre en réalité, et que l'oncle Sam voit qu'effectivement, nous ne sommes pas de votre côté et que vous devez nous détruire exactement. Donc, nous n'allons pas répondre à vos attentes parce que nous, contrairement à ces pays qui ont fait des communiqués, nous n'avons pas d'ordre à recevoir de Paris, de Londres et j'en passe. Nous allons communiquer à ce moment parce que dans votre communiqué, dans votre une de votre journal vous-même, vous mettez que nous sommes des alliés de l'Iran, mais si vous savez que nous sommes des alliés de l'Iran, pourquoi vous voulez qu'on coopère? Et pour ceux qui ont l'habitude de dire que où sont les alliés de l'Iran, pourquoi les alliés de l'Iran ne défendent pas l'Iran? Sachez que l'Iran n'a pas de roubil, l'Iran a des hommes, d'accord? Et puis la coopération entre la Chine et l'Iran, et la Chine et la Russie et l'Iran, ça n'a rien à voir avec vos coopérations de roubil, d'accord? Là-bas en Iran, il y a des scientifiques, là-bas en Iran, il y a des hommes, et l'Iran n'a pas besoin d'hommes sur le terrain. Et puis les guerres d'aujourd'hui, c'est pas les guerres de 1915, de 1930. Où les hommes viennent avec des chars pour se combattre. La guerre, c'est une guerre technologique et l'Iran n'a pas besoin officiellement d'hommes sur le terrain parce que les Iraniens sont des hommes. Au niveau technologique, ils s'asseyent dans leur salon et puis bombardent tous les autres pays. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et si vous pensez que la Russie et la Chine ne sont pas là, je pense que vous n'avez rien compris aux techniques de guerre parce que le système de défense aérien que l'Iran utilise aujourd'hui, c'est grâce à ses alliés. Donc, mes frères et sœurs, ça encore, c'est un élément de langage que la Cocorico donne aux moutons de Draman et de Talon pour essayer de faire croire que l'Iran est isolé. L'Iran a des hommes, contrairement aux pays africains, qui continuent d'aller courir pour demander de l'aide entre les bras de ceux qui les agressent. Donc, l'Iran et la Chine sont bien là, mais ils sont invisibles, exactement comme les pays européens sont bien en Ukraine, mais sont invisibles au niveau notamment des combats. N'est-ce pas? Officiellement, ils ne le disent pas. Ils ne sont pas, oh, on n'est pas belligérants, oh, on n'est pas co-belligérants et tout ça là. C'est exactement ce qui se passe contrairement à l'Iran, à l'Ukraine.
l'Iran et la Chine sont derrière, la Russie et la Chine sont derrière l'Iran et ils ont apporté leur soutien à l'Iran. Le soutien, vous ne le voyez pas parce que vous avez besoin, vous êtes encore, votre logiciel est encore 1935, 1939, 1945. Là, nous sommes dans une guerre technologique et là, l'Iran est en train de faire mal et n'a pas besoin d'aide, n'a besoin d'aide de personne, encore moins des Houthis comme vous. D'accord? Merci.